Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Avec les mignons. Ils sont beaux à voir les minous. Vraiment beaux à voir. Ça sent. Pis tout. Lol. Et les minous. C'est beau, hein? Lol. Vous êtes belles, les filles. Oh, ouais, ça les fesses. Oh. Ça chasse les mouches. Ah, elle l'a spoté, hein? Ils sont belles. Je vais aller me prendre une douche dans pas long. Je suis tellement poqué, là. C'est incroyable. Je me suis couché full tard. Je me suis perdu dans les mondes imaginaires. J'ai joué à Persona 3. Mon bonhomme était genre level 36. Je l'ai comme monté à level 42. Je l'ai monté de 6 levels. Ceux qui savent, Persona, c'est long à jouer. Là. Monter de 6 levels, c'est vraiment... Tu fais comme une run de grind. Puis ma run de grind, elle a duré longtemps. Là. J'ai comme... Je travaille un petit peu sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir qui sont assez longues. Il y en a un, c'est sur le sujet du harcèlement. Puis je l'ai coupé comme en plusieurs parties. Genre 3 ou 4 parties. Fait que pour que ça soit réalisable, il fallait que je coupe dans le rythme. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Pour qu'une vidéo de 2h30, 2 heures, 3 heures, c'est fou pareil, soit juste 2 heures. Fait que c'est comme une vidéo d'1 heure, partie 1, 1 heure, partie 2, 1 heure, partie 3, 1 heure, partie 4, à peu près. Et ben, je suis rendu à... C'est ça, c'est la vidéo sur le harcèlement. Parce que je partage tout ce que j'ai appris sur ce sujet-là. Pour se créer des outils et des armes. Puis, il y a un de mes amis queer, il disait il disait genre, j'aimerais ça partir comme un groupe, ça serait armer les femmes. C'est genre, c'est une espèce d'OBNL où est-ce qu'on donnerait aux femmes des poivres de Cayenne, puis des formations d'autodéfense, puis des outils pour les empêcher de se faire harceler. Puis tout. Je suis vraiment contente d'avoir des bons amis, là, tu sais, que je peux parler de mes difficultés, puis me sentir, tu sais, comme pas seul. Je voulais parler de harcèlement avec Pascal, qui est aussi une femme trans. Parce qu'elle a vécu du harcèlement elle aussi, puis elle m'a raconté des histoires, puis je trouvais ça dégueulasse, là, dégueu carrément. Ordurier, là, tu sais. Fait que ça m'a fait du bien d'en parler, puis de me dire que je suis pas seul là-dedans. Fait que d'avoir des amis qui nous représentent, tu sais, des amis avec qui tu peux parler de tes vulnérabilités, puis qui te jugeront pas. Tu sais, des amis, tu sais, je partais pour partir, puis ils m'ont dit, hey, tiens, Mélodie, là, si jamais t'es dans la merde, là, puis que t'as besoin qu'on te dépanne de quelque chose, appelle-nous, ça va nous faire plaisir. Tu sais, comme moi, c'est du monde qui place sa confiance dans toi, tu sais, puis qui... Non, c'est vraiment beau.
c'est beau, puis c'est de la richesse, du partage, mais richesse. Une belle richesse relationnelle. C'est beau ce terme-là, richesse relationnelle. Donc c'est ça. Je me suis couché tard, on est le 21 juillet. Puis je retourne travailler le 30 août. Les travaux en avant de chez nous, c'est terminé. Fait que je peux enfin me reposer, tu sais, puis je me fais pas réveiller par les bruits de machinerie, là. C'était tellement dur dans les derniers mois, là. Tu sais, je déménage, c'était déjà quelque chose de déménagement. Je m'étais full donné, puis j'arrive ici, puis les travaux, puis là, fuck. Tu sais, j'essaie de ma recherche d'emploi, j'essaie d'avancer, j'essaie de changer les choses, les dernières choses que j'ai le contrôle dessus. Puis là, il n'y avait rien qui marchait, puis j'avais des idées noires, puis fait que j'étais allé chercher les ressources, j'étais allé au centre de crise, ça a fait pour un petit bout, mais quand je suis revenu, ça a continué, les idées noires, puis tout, puis le bruit dans ma tête, le bruit à l'extérieur, l'incapacité à se concentrer, l'irritabilité, le trouble du sommeil, le trouble alimentaire. Tu sais, là, tranquillement, vu que je prends des bonnes médications, que je consomme moins, ben, en tout cas plus. J'ai fumé. J'étais allé au local de musique, j'ai pris une puff. J'étais allé chez mes amis, j'ai pris une puff. Mais je fume plus chez nous, je fume plus, ça me tente plus fumer. Je suis fier de ça. C'était une réduction des méfaits, mais j'avais besoin d'enlever l'habitude. Parce que j'avais déménagé ici, puis j'avais ramené l'habitude avec moi. Fait que là, de me débarrasser de cette habitude-là, ben, ça m'a aidé aussi. Fait que commencer par le début, consommation, puis faire du ménage dans mes relations aussi, toutes les personnes qui sont toxiques, qui veulent transformer ma fierté en honte. C'est ça, j'ai fait des belles choses, j'ai bien avancé. Puis là, ben c'est ça, là, je suis en train de m'occuper de mes impôts. On est au mois de juillet. Je fais mes impôts. Ben, c'est pas pire. Normalement, c'est 1er juin, à la limite. Fait que je suis pas si pire que ça. Un petit presque 2 mois en retard. Là, ben, j'ai appris une nouvelle aussi, c'est que le 15 août, j'allais recevoir la rétroaction ou l'augmentation de salaire. En tout cas, je sais plus. Fait que, aussitôt que je vais recevoir une grosse somme d'argent, je vais mettre ça dans mon REER. Tu sais, je vais garder une somme pour payer, je sais pas, moi, une carte de crédit ou quelque chose que je vais avoir besoin, mettons, parce que là, je vais avoir besoin de produits de crédit pour réparer mes dents. Fait qu'une fois que je vais recevoir des montants substantiels, je vais les diriger vers certains produits d'épargne, puis payer une partie de mes dents avec ça. Fait que c'est ça. Je suis content. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai réalisé. Pour vrai. Puis tu sais, en quelques mois seulement, j'ai pu avoir le privilège de carte de crédit. J'ai 800 sur Capital One que je peux avoir, puis 1500 que je vais recevoir de ma banque TD, sauf que la problématique de ma banque TD, le 1500, c'est oui, c'est un gros montant, mais c'est à 20%. C'est beaucoup, 20%. C'est 20%. 20%, c'est sur 2000, c'est 200. Sur 1000, c'est 100. Sur 500, c'est 50. Fait que c'est quand même un gros montant. Faut que tu le payes tout de suite, parce que si tu le payes pas, t'es dans la merde. Puis ben, moi, j'ai appris à être plus responsable financièrement. Puis c'est ce qui m'a amené à pouvoir avoir des produits de crédit, puis d'y avoir droit. J'ai une carte de crédit Capital One 800$, avec un frais annuel de 89$. Je l'ai payé au mois de janvier, quelque chose. Fait que tu sais, j'ai rien à payer. Puis la banque TD, oui, c'est 20%, mais t'as pas de frais annuels. Fait que t'as pas à payer quelque chose. Puis t'as des remises. Mais ça, le programme remise, là, je mettrais pas d'effort là-dessus. Je veux pas utiliser une carte de crédit tout le temps. Parce que ma carte de débit,
est aussi une carte de crédit. Elle a le code de sécurité, puis une date d'expiration. Fait que je peux faire des achats en ligne à partir de ma carte de débit. Comme si c'était une carte de crédit, parce que c'est une Visa débit. Fait que, tu sais, je me ferais pas avoir, tu sais, je veux pas emprunter de l'argent que j'ai pas, c'est fini. Tu sais, j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai besoin, tu sais, j'ai pas de grands besoins, à part pour mes dents actuellement, qui est un gros projet. Puis je commence à avoir des buts, des objectifs. Tu sais, dans 3 ans, je veux m'acheter une voiture. Je veux ramasser 5000 $. Fait que j'ai un compte d'épargne, j'ai un CELI, je vais m'ouvrir un REER. Je fais tout ce que j'ai pas fait avant. Tu sais, je règle toutes mes erreurs du passé. C'est juste plat. De recommencer, tu sais, genre à 36 ans, puis ben, je me dis, vaut mieux recommencer à 36 ans que de jamais faire le geste, puis d'avoir seulement le minimum que tu as droit quand tu arrives à ta retraite. T'sais. Là, j'ai appris à bien vivre avec 2200 $ par mois, ce qui est 1100 $ par paye. Puis si je vis bien avec 1100 $ par paye, quand je vais retourner travailler, puis que je vais avoir le 20% qui manque, c'est-à-dire, mettons, 1300 cubes, puis là, ça va monter à 1400 cubes. Ben, est-ce que ça va me donner 600 pièces de plus par mois? Entre 400 puis 600, là, ça va être 400 pour commencer, puis ensuite ça va augmenter, puis ça va monter. C'est ça va être 1100 à 1400, ça fait 300, ça fait 600 pièces de plus par mois. 600 pièces de plus par mois. Tu sais, j'ai pas, tu sais, j'ai tout ce que je veux dans la vie. J'ai des bons amis, j'ai des bonnes guitares, j'ai un pédalier de guitare qui vaut cher, avec un contrôleur, puis mon ordinateur, il fait la job. Pour faire mes chaînes YouTube, c'est parfait. J'ai pas besoin d'une carte graphique à 3000, de 3000, voyons, j'ai pas besoin d'une GeForce RTX 3060 Ti ou une 4060 Ti ou un Ryzen 7, Ryzen 9, 4 coeurs, 12, je sais pas trop, threads, machin, avec des DDR5. Moi, j'ai pas besoin de ça. Fait que, tu sais, puis mes consoles sont toutes craquées, PS4, puis tout, puis PS2, Switch, PS3, toutes mes consoles sont craquées, je paye plus pour des jeux. Fait que, tu sais, tout ce que je reçois, c'est du gain maintenant. Puis, mec, je retourne travailler, ça va juste me rapprocher davantage de mes projets, tu sais. Même que je retourne travailler, je vais être capable de m'acheter un char dans 3 ans, je vais être capable de devenir, tu sais, plus... d'avoir des nouveaux produits, d'avoir des nouvelles choses. Mettons, si je veux travailler quelque part dans le secteur industriel, j'ai besoin d'une voiture pour un bon salaire, quelque chose. Fait que, je me dis, t'offres 3 ans, encore à l'hôpital. Puis si ça fait pas, travaille de soir. J'ai plein d'idées, j'ai plein de plans. Je suis comme plus perdu dans ma tête, en train de ruminer. Fait que je suis content. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai fait. Contente d'être avec ma petite minoune. Puis tout. Puis contente que ma transition allait bien avancer. Je suis fier de mes beaux cheveux longs. Je suis fier parce que quand je marche dans la rue, j'en reçois plein de beaux compliments. Je me sens beaucoup plus accompli dans ma vie personnelle. Puis là, ben, une fois que je vais recommencer à travailler, ben, je vais essayer d'utiliser des trucs anti-harcèlement, comme la vidéo que je suis en train de faire. Je suis fier de tout ce que j'ai réalisé. Je suis fier de la personne que je suis. Je me trouve belle, je me trouve cute. Puis hier, j'ai rencontré un ancien représentant syndical qui m'a dit « Ah, Mélodie, il me dit, ah, t'as l'air plus... t'as l'air mieux dans ta peau, tu sais. » Ça, c'est intéressant. Que la personne, elle m'a comme un peu saisie dans ma détresse. Parce que c'est rare que les gens me disent « Ah, j'ai vu ta détresse quand t'étais garçon. » Mais lui, il l'avait vu, ma détresse. Parce que, tu sais, c'est un représentant syndical, fait qu'on partage des choses personnelles, puis un peu de survie, fait. Veut pas, survie en milieu hospitalier, survie
financière, survie, dans les relations de travail. Fait que, il m'a vu dans des moments difficiles. Il s'appelait Claude. Puis lui, c'était un monsieur qui il faisait... il a toujours été comme une espèce de... Comment dire? Une espèce de boucher, un peu. Il faisait ça, il faisait comme de la viande séchée, des affaires comme ça. Puis tu sais, je l'avais croisé du regard, il m'a donné en faisant des commissions. Puis là, je me demandais si c'était lui. Puis ensuite, ben là, je suis retourné faire des commissions, puis je l'ai revu, puis là, on a pu jaser un petit peu. J'étais contente de voir qu'une personne a vu ma détresse. C'est rare que les gens me disent « Ah, j'ai vu ta détresse quand t'étais garçon. » Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. J'ai bien évolué. J'ai un beau Pokémon. Je vais continuer d'évoluer. Je suis dans ma 3e vie. Je ne refais plus les erreurs que j'ai faites. Je consomme à moitié plus, presque plus. J'ai le contrôle sur ma consommation. J'ai le contrôle sur beaucoup de choses, finalement, que j'avais perdu. Puis, donc, j'ai changé mes perceptions aussi. Fait que mon mindset est plus... Je suis redevenu bubbly, happy, comme j'étais. C'est sûr. C'est pas mal quelques petites nouvelles ce matin. J'ai pris mon petit café. Je vais aller m'en rappeler une autre. Puis, je vais aller continuer ma petite chaîne YouTube, aller prendre ma douche, continuer ma game de Persona un peu, me préparer pour la journée parce qu'il va faire très beau, il n'y a aucun nuage. Je vais essayer de faire un petit coucou à mes parents, à ma mère. Puis, c'est ça. Merci de me suivre. Bonne journée et bon café. Tiens, bonne journée. Hello les bonnes personnes, c'est Mélodie, le soleil d'en face. Je m'en vais au Super C me chercher quelque chose à boire. Je suis allé voir mes parents pour aller chercher un papier pour mes impôts pour relever le 31. Faut que j'étais résidente dans leur ancien logement. Puis, tabarnouche, ça va pas bien chez eux. Ici, boire. Ouf, ils ont eu un dégât d'eau. Crise de merde. Ouh. C'est pas drôle ce qui leur arrive, les chouchettes. Dans le fond, ils venaient tout juste de... Dans le fond, il y a 4-5 ans, ils ont rénové la salle de bain au rez-de-chaussée, premier étage. Puis, récemment, ils ont rénové la salle de bain à l'étage du dessus. Puis, ce qui se passe, c'est que lorsque il y a un tuyau qui a comme bloqué, le tuyau d'évacuation d'eau, il a bloqué. Puis ça a fait quoi? Ça fait que lorsque tu flushes la toilette, ça remonte dans le bain puis dans l'évier. Fait que, je sais pas trop c'est quoi le fuck, là, mais ils sont pas chanceux. Puis je suis contente parce que c'est plus mon problème. Parce que si vous me suivez depuis un bout, c'était quelque chose là, pour moi, ce déménagement-là, puis tout ça. Puis il y avait plein de problèmes. Puis je m'étais comme sorti de ça. Puis là, c'est ça. Ça m'appartient plus. Hello dans le vent. Ah. On voit-tu ma cicatrice? Je sais que j'avais déjà montré ça, mais j'ai la cicatrice d'Harry Potter. Quand j'étais jeune, je me suis pété le front, puis c'est solide. Puis il me reste comme la cicatrice d'Harry Potter. Hein? Barnouche! Mes cheveux sont hors de contrôle.
C'est le coin des zéros. De retour du Super C, je me retourne voir mes parents. Hier, mon collègue il disait de quoi de drôle. C'est parce qu'on écoutait une toune dans le char. Puis après ça, j'avais comme la toune pognée dans ma tête. Puis là, à chaque fois que je parlais, je chantais. Alors, on est de retour. Puis il fait comme là, la mélodie, t'as la toune dans la tête. Puis là, après ça, il dit, je vais t'en mettre une autre toune dans la tête. Il met Baby Shark. Ah, c'est... Là, j'étais pogné avec Baby Shark. Christement. C'est chiant ce qui arrive à mes parents, là, leur problème de tuyauterie. T'sais, ils rénovent à une place, ils rénovent à l'autre place, puis là, il faut qu'ils défoncent. Puis là, ah non, pour vrai, là. Oh, c'est de la merde. Mais au moins, c'est ça. J'habite plus là, fait que j'ai plus à m'en soucier, mais c'est chiant pareil. Aucun regret, en tout cas, d'avoir déménagé. Le tour Bardi, tour 1, tour 2. Les monuments de Québec. Sur une voiture, il y a une plaque qui est écrite I love Jesus. Fait que on peut se dire que ils sont pas mal croyants, hein, sérieusement, la communauté ici. Là. Une fois, je prenais l'autobus, puis il y a une fille qui était en train de vanter Jésus, là, puis tout ça. Il a donné ses trucs là, pour aller mieux dans la vie, qu'il fallait croire, puis tout ça. Je trouvais ça très intéressant de voir qu'il y a encore du monde croyant en 2024. Il y a des communautés, puis tout. Je l'avais remarqué l'autre jour, là, j'étais comme... quand j'étais allé à un enterrement un dimanche. J'avais mis ma grande robe, ma grande jupe. Mon histoire, c'était un dimanche matin de funérailles. J'avais fait une petite vidéo, là. Tu sais, je m'étais mis une grande jupe. C'est ça. Puis, tu sais, j'avais l'air habillé pour aller à des funérailles. Puis, tu sais, je me disais, ah, je vais clasher dans l'autobus. Mais là, j'arrive dans l'autobus. Puis là, tous les hommes portaient des toges. Il doit y avoir un nom là, pour cet habit traditionnel qu'ils portent. Là. Puis tu sais, fait que je me sentais plus reject finalement. Mais c'est ça. Puis la fille qui était dans l'autobus puis qui preachait. Puis ensuite, quand la fille avec qui elle parlait est comme partie, elle jasait avec un autre homme. De ça. Fait que le monde sont croyants, la communauté. C'est bien. Ils ont besoin de ça. Mais moi, je l'ai trouvé, mon Dieu. Il est ici. Puis j'ai cru en lui. Puis regarde ce qu'il a fait. En fait, c'est une belle chose avec moi. Il fallait que je trouve... Ben, dans le fond, ce qu'on peut en déduire, c'est que la croyance, ça te donne comme des outils pour la confiance. C'est ce que je me dis. Donc, quand on croit en Dieu, ben, c'est qu'on a confiance. Fait que voilà. Fait que quand il nous arrive des difficultés, c'est plate de mettre ça sur la job de Dieu, mais bon, moi, quand il m'arrive des difficultés, ben, je les surmonte par moi-même. Puis c'est ce fait de me surmonter à chaque fois, la surfemme, tu sais, qui... la déesse, un peu. Fait que, le fait d'avoir créé une persona, de l'avoir incarné au fur et à mesure du temps, ben je suis rendu, on va dire, ma propre déesse, tu sais, c'est ça, c'est ma confiance. Puis une autre affaire, c'est quoi je disais, tu sais, quand on prend des hormones, ben on joue à Dieu. Tu sais, on va contre les règles de Dieu, j'imagine. De retour.